Mais est-ce que le reproche qu'on peut pas faire, qu'on pourrait faire en tout cas aux politiques, c'est d'être justement victime eux-mêmes des systèmes dans lesquels ils sont? Si on prend le cas d'une région qui a des procédures de réunion, de travail, de commission, ou même, j'imagine, au niveau de l'Europe, vous avez forcément une structure des collectivités qui peut être parfois un frein à la créativité. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah, moi, je suis complètement d'accord. Alors là, c'est ma casquette présidente des régions d'Europe. Vous êtes d'accord avec que... les alors Bah oui. j'essaie de trouver une question. Non, mais essayez d'en trouver une. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que cette respiration que j'évoquais tout à l'heure entre le R20 et la RE Oui. est pour moi très importante, puisque j'arrive dans ma région, et notamment auprès d'un président, donc Jean-Paul Huchon, qui est très à l'écoute de ce que disent les autres régions européennes, parce qu'il est profondément européen. C'est justement cet échange de bonnes pratiques. Et il me dit, si ça se fait dans telle région, donc ça pourrait se faire chez nous. Donc on met en place, il y a quelques exemples comme ça que nous avons importés de l'ARE en Île-de-France. Et je trouve ça plutôt une grande réussite. J'ai encore du chemin à faire, Oui. je vous rassure. Mais si je peux me permettre, il y a quand même de très bons exemples. Enfin, moi, je trouve que là-dessus, en peut-être 5 ans, en France, on a quand même beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, l'administration française, au sens très large, était très très fermée sur elle-même. On n'avait vraiment pas le réflexe du benchmark, d'aller voir ailleurs, etc. À la suite de différentes choses, ça fait quand même beaucoup développer. À tous les niveaux, on voit aujourd'hui, là, avec la région Île-de-France et l'ADEME, on va travailler à la mise en place de zones d'action prioritaires pour l'air, qui sont des mesures extrêmement importantes en termes de qualité de l'air. C'est la copie, il faut être honnête, d'une mesure qui existe en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Je veux dire, voilà, mais c'est de la copie intelligente et assumée. Non, c'est important. Je pense que le semi-échec, ou vous l'appelez comme vous voulez, de Copenhague, y est pour beaucoup, parce que justement, il y a eu un changement d'échelle dans la prise de décision, et on est passé au niveau infranational. Et c'est vrai que le fait de la création du R20 est une avancée géniale pour ça. C'est que ça permet de descendre d'un cran plutôt que d'avoir des négociations bipolaires ou ce que vous voulez entre gouvernements. Vous avez une descente d'échelle qui fait que justement les collectivités territoriales vont plus collaborer avec les entreprises. Et pour ça, c'est une avancée vraiment importante dans la prise de décision et dans le progrès pour relever ces défis.